Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Ça fait un petit quelque chose quand même d'être devant toi, mais parce que Non, ça va vite passer. Oui, mais ça va très bien se passer, mais voilà. Je suis ravi d'être avec toi ce matin. Merci beaucoup de m'accorder du temps pour partir dans l'inconnu ensemble. Je suis curieuse, donc allons-y. Juste un rappel, c'est le podcast qui ne s'occupe pas de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. On va donc garder ton identité et ton métier, ton activité secrète durant notre échange. D'accord. Ok. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Là, en ce moment, c'est compliqué. Je veux dire, sortie de canicule. Je suis même pas sûre qu'on en soit sorti. Plus l'incendie, donc compliqué. Ok, une petite... Un petit coup de mou. Un petit coup de mou. Un petit coup de mou. D'accord. Oui, un petit coup de mou. Et avant ce petit coup de mou dû à la canicule. Oh, ça fait disons que la situation du monde me déprime, donc ça fait un petit moment que je suis entre deux eaux, quoi. D'accord. Un côté empathique vis-à-vis de la situation du monde. Moi, je suis un bisounours italienne. Chez moi, on dit que je porte des lunettes roses, donc je vis un moment extrêmement difficile quand je vois ce qui se passe dans le monde. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Nous sommes à Marseille, chez moi, devant Pinocchio. Voilà. Ah oui. Qui enregistre tout et qui fait des signes s'il n'est pas d'accord. D'accord. Mon grand ami Pinocchio, face au port, face à la bonne mère. Parfait. Il est dans mon dos. Si jamais il fait des signes parce que je dis n'importe quoi, t'hésites pas à me le dire. Ah mais il va pas. Si son nez commence à grandir. Je te propose de partir au hasard de la discussion. D'accord, on y va. Et je vais te laisser tirer un dé. Un dé ? Ouais. Ah ouais. Pour partir au hasard. Alors vas-y. Ouais, regarde. Je te laisse en choisir un. C'est pas moi qui choisis. Ah pardon. Ah, c'est pas grave. C'est pas moi qui choisis, c'est l'intuition. Eh ben très bien. Voilà. Est-ce que un dé violet, est-ce que ça te va ? Très bien. Très bien. Alors, je vais te laisser tirer le dé et on va partir sur une des 6 thématiques. Oui. Est-ce que tu veux que je te dise les thématiques avant de partir au hasard de la discussion ? Oui, ou pas ? allons-y. L'amour, Oui. le travail, l'amitié, la famille, le handicap et réussir sa vie. Bon, on va les laisser faire. 3. L'amitié. L'amitié. C'est quelque chose qui est fondamental dans ma vie. Ok. C'est extrêmement important. J'ai des amis de plus de 40 ans auxquels je tiens beaucoup et je dirais que je les ai peut-être, au-delà de mes filles, je les ai peut-être mis en famille. D'accord. Voilà. Donc ça rejoint la famille de cœur. Voilà, j'ai absolument une famille de cœur extrêmement importante, pas si étendue que ça, mais de gens qui sont absolument, qui me sont indispensables. Et quelle est une des plus belles expériences que tu as vécues avec un ou une amie, ou plusieurs ? Quelle est j'en ai tellement des petites et des grandes que j'aurais du mal. La plus belle, je ne peux pas dire. Je sais que, par exemple, quand j'ai eu mon cancer, j'ai pu compter sur eux. Je sais que je peux compter sur eux. D'accord. Et qu'ils peuvent compter sur moi. Et c'est le plus important. Oui, c'est fondamental. Cette réciprocité. Oui, c'est absolument indispensable. Est-ce que tu fais une différence entre une connaissance et un ami ? Absolument. Ah oui. Une connaissance, c'est quelqu'un que je peux apprécier, que je peux voir, mais qui passe pas la porte de l'intime. Ok. Pour moi, la différence, c'est vraiment la porte de l'intime. Des choses qu'on peut partager, qui sont... c'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand j'ai eu mon cancer. Juste le cercle restreint le savait. Le premier cercle. Le premier cercle. Quelle est la plus grande leçon que l'amitié t'ait apprise ? La fidélité. On se rend vraiment compte que j'ai eu des hauts et j'ai eu des très hauts et j'ai eu des très bas dans ma vie, mais dans les très bas, c'est là où on voit qui sont les amis. Qui reste là ? Voilà. Qui y a. Okay. Donc c'est la fidélité. T'as beaucoup d'amis ? Non,
Je pense qu'on n'arrive pas, on doit être autour de 15. C'est déjà pas mal. Avec, disons, 5-6 fondamentaux. Ok. Le premier Voilà, cercle, le exactement. noyau. On part sur une deuxième thématique. Oui, alors pareil, toujours le dé. Toujours le dé, c'est lui qui choisit. D'accord, laissons lui faire 6. Réussir sa vie. Je l'ai réussi. Ça, je dois dire que du haut de bientôt mes 76 ans, le mois prochain, j'ai réussi ma vie. Ok. Mais je l'ai réussi dans tous les domaines et je dois dire que si je regarde en arrière, si je déroule, il n'y a pas grand-chose que je changerais. C'est beau ça. Il n'y a pas grand-chose. D'abord, j'ai eu la chance de vivre les belles années, c'est-à-dire les années où on ne se prenait pas la tête, où on pouvait faire n'importe quoi, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui n'importe quoi, parce que pour nous, ça ne l'était pas. C'était la norme. C'est-à-dire que la liberté, on pouvait parler de tout, on pouvait manifester, on pouvait gueuler, on pouvait dire merde du fond du cœur quand ça ne nous allait pas, sans que ça déclenche des tsunamis de saloperies et des avancées. Parce que moi, je fais partie de ces femmes qui se sont battues pour l'avortement, qui ont pris des risques, et sur le féminisme, j'ai beaucoup lutté, et je dois dire que je suis assez fière des résultats de ce qu'on a obtenu au fil des années. Et professionnellement, j'ai réussi. J'ai 2 filles absolument magnifiques, avec des petites filles magnifiques, une qui vient de passer son bac très bien, l'autre qui a réussi son bac français, donc voilà, tout va bien. Ah bah ça fait plaisir à entendre. Non, réussite, oui. C'est chouette, c'est cool. En plus, mais je crois fondamentalement que la réussite est liée à la chance et que la réussite et la chance, on se les construit. Ça ne tombe pas dans le bec. T'as construit ta chance ? J'ai construit ma chance avec une énorme force et une détermination absolue. Ok. Oui. Ça veut dire que du coup, à travailler tous les jours, je lâche pas. À pas lâcher. Je lâche pas. Ok. Qu'est-ce que à part ne pas lâcher, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour provoquer cette chance ? Je ne mets rien en place. C'est complètement en moi. Ok. J'ai ce mantra qui est je veux, je peux. Ok. C'est une belle leçon. Voilà. Ça, c'est pour moi, et c'est ce qui m'attriste aujourd'hui, d'ailleurs. Pourquoi ? Je trouve que ce « je veux, je peux » n'est pas vraiment d'actualité. Que quand on dit « on dit plus « je veux », mais on dit « je voudrais », donc déjà, ça n'a plus la même force et ça n'a pas la même énergie. Et « je voudrais » suppose qu'on aille regarder pourquoi ça ne va pas marcher. Et moi, je vis encore aujourd'hui sur l'inverse. Ok, je veux, je peux. Voilà. Tout est ouvert. Et tout est possible. C'est ça qui est fondamental. C'est que tout est possible. Ok. Alors attends, j'avais une autre question, mais qui est partie sur réussir sa vie. Est-ce que tu as eu un équilibre particulier dans ce chemin de réussite ? Alors, au milieu de ma vie, quand je me suis fait un cancer et que je suis allée me soigner en Inde, j'ai découvert la méditation, j'ai découvert l'auto-guérison, aidée par la médecine ayurvédique, et j'ai complètement changé de paradigme. Ok. Donc, j'ai calmé le jeu, parce que cette détermination, parfois, elle était un peu comme un caterpillar, quoi. Rien ne m'arrêtait. Et en fait, le cancer m'a calmée en me disant « Ok, jusque-là, t'es arrivé, maintenant, on va peut-être regarder comment ça marche de l'autre côté. » Ok, et tu penses que c'est lié ? J'en suis sûre. Que rien n'arrive, enfin, je pense que rien n'arrive. Non, mais dans l'enseignement du cancer et des gens que j'ai rencontrés, c'était... tu as appuyé sur la touche cancer, appuie sur la touche cancel. Donc, ça n'arrive pas par hasard. Ok. Et quand tu dis que c'est arrivé au milieu de ta vie, c'est arrivé... Moi, j'avais 50 ans. 50 ans, ok. Ouais. Et donc, du coup... Je dis, oh merde, j'ai dit milieu de ma vie, ça veut dire, non, je vais peut-être pas m'en taper 100. Hein. Ah non, je peux rembobiner là. Ah non. Si c'est en bonne santé et avec toute ta tête, non ? Oh non, pas dans ce monde-là. Non, pas pitié. Dans ce monde-là ? Non, pitié. Okay. Non. Faut que ça s'arrête avant les 100. Là. Oh là là. Puis alors, les photos des grands-mères qui tremblent pour souffler les bougies. No way. Non. J'entends de la détermination et... de la détermination. Ah oui, mais moi je fais partie de ces gens
qui pense qu'à un moment, il faut savoir partir. Ok. Je pense qu'il faut savoir quitter la scène. Tu as fait tout ce que tu avais à faire. Tu as eu une belle vie. Au revoir. Ok. Simple, Basique. basique. Ok. Et du coup, je reviens juste sur ce milieu 3/4 de parcours, on va dire, Oui, oui. pour t'éviter des Ouais. photos tremblantes Ouais. d'anniversaire. Non, mais parce que comme le mental est important, t'imagines que si je dis la moitié, au secours. 3/4 de vie, 50. Voilà. Même si je te souhaite d'être en bonne santé le plus longtemps possible, mais cette notion de basculement, il est intéressant sur la partie ayurvédique et sur le... Tu as dit tout à l'heure Caterpillar sur une première partie de vie. Je veux, je peux. Cette arrivée de la maladie et cette visualisation, cette conscience d'un nouveau prisme avec ton départ en Inde, l'apprentissage de la partie ayurvédique, je trouve ça hyper intéressant. Ah, mais c'est passionnant parce que que j'ai fait, c'est qu'à partir de là, je me suis mise. J'ai changé complètement. D'abord, j'ai changé de pays. J'ai changé de vie. J'ai changé de métier. Et je me suis mise à étudier l'aide à la personne. Donc pendant 5 ans, j'ai étudié, j'ai fait mes stages, j'ai fait mes... comment on dit en français quand on accompagne les gens. Oui, non, ça s'appelle des stages. Et mes 300 heures de... Donc voilà, j'ai changé complètement de... En Inde, non, en Italie. en Italie. Je faisais France à l'époque, je faisais Italie-Inde. Ok, Italie-Inde, c'est génial. Bah, tu nous diras du coup ce changement de métier, ton métier initial et ton métier Oui, absolument. à la fin. Absolument. Mais je fais attention de ne pas laisser des pistes. Ça aurait été adorable. Il y a un ou deux mots qui sont passés, mais c'était très, très léger. On se fait une troisième thématique. Ah oui, allons-y. 5. 5. Le handicap. Le handicap. Alors le handicap, ça peut être provocateur ce que je vais dire, mais je le crois profondément. C'est comme la maladie. Quand je vois les Paralympiques, je me dis que ces gens-là se sont servis de leur handicap pour faire une force. Et je fais partie de ces gens qui croient que rien n'arrive par hasard et que donc, je veux dire, moi je me balade avec une béquille, parce que j'ai les lombaires complètement tassés, mais c'est un très léger handicap, on ne peut pas dire que ce soit un vrai handicap, mais je pense que comme tout le reste, il faut l'accepter et en faire une force. Avec les trous, avec les jours où t'en peux plus, avec les jours où tu dis que ça n'a pas de sens. Je suis pas en train de dire youpi, c'est facile. Non, mais c'est une épreuve de vie. Moi, je considère que ça t'arrive, il y a quelque chose à apprendre. Et je suis très très admirative des athlètes paralympiques. Alors justement, j'ai une question qui peut paraître aussi un peu... Les gens sont-ils handicapés ou vivent-ils avec un handicap ? Ils vivent avec un handicap. On n'est pas... Alors, pardon. On peut naître avec un handicap, mais comme j'ai tendance, et je le répète, je pense que tout ce qui arrive, c'est ce dont on a besoin pour évoluer. Donc si on est avec un handicap, disons que ça fait partie du chemin de vie. Ok. Et que si ce handicap arrive, c'est pour le dépasser. Ou voir ce qu'il y a à apprendre. Moi, je ne suis pas du tout dans la notion, par exemple, sur la maladie ou de combat. Je suis plus sur la notion de résilience et d'acceptation. Okay. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce qu'il y a que je n'ai pas compris ? Avec ça, où est-ce que je peux aller ? Ça, c'est ça qui m'intéresse. Et est-ce que je reviens du coup à la question précédente, aussi, pour faire un lien. Est-ce que cette vision, tu l'as eue après la maladie ? Pendant. Pendant. Est-ce que il y a le terme caterpillar qui me revient en disant non, ok, caterpillar. C'est pendant. C'est-à-dire que quand et ça c'est la chance que j'ai eue parce que je suis allée en Inde tout à fait par hasard avec des amis, je connaissais rien à l'hindouisme, j'avais jamais entendu d'ailleurs médecine ayurvédique avant, donc j'ai tout découvert. J'ai tout découvert là-bas et c'était pour moi de l'ordre de l'évidence. Ok, merci pour ce partage. On va passer au texte à trous. Je commence les phrases. Et je l'ai fini ? Exactement. C'est la même réaction pour tout le monde. Ah bon, d'accord. Allons-y. Alors, si j'avais su, J'aurais rien changé. J'adore.
Parfait. Mon livre de chevet. Oh, ça c'est compliqué. Disons que là, depuis une dizaine d'années, c'est l'ensemble des œuvres d'Eri De Luca, qui est un écrivain italien que j'aime profondément, et donc je relis tout Eri De Luca. Ok. Et le dernier que tu as lu de lui? Oui, il est sur la table de nuit, je ne sais même D'accord. plus quel est son titre, mais je peux te le donner. Ok. Ma dernière boulette, J'en fais tellement. la dernière en date. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Bah, par exemple, là, j'avais un rendez-vous. Je me suis rendu compte que j'avais 2 rendez-vous qui se chevauchaient. Je fais semblant de savoir me servir de l'agenda du téléphone et en fait, ce matin, je me rends compte que j'ai 2 trucs en même temps. Ah, du coup, j'ai de la chance que Bah oui, c'est passé à travers. je suis passé à travers. Non, c'était sur l'après-midi. Merci. Merci à la synchronicité. Quand je me vois dans le miroir, J'aime pas trop. t'aimes pas? Non, j'aime pas ça. Ok. Ça, j'ai pas réglé. Parfois, je rigole et je dis ça sera pour la prochaine vie. J'aime pas trop mon image. D'accord. La chose la plus courageuse que j'ai faite. Ah, ça, la chose la plus courageuse que j'ai faite. Oui, mais il y a des choses que je peux pas dire, donc c'est embêtant dans ton truc là. Non, la chose. Alors, on va repartir sur le cancer. C'est d'avoir eu le courage de dire non à la chimio. Ok. Ça, je pense que rétrospectivement, c'était effectivement. Quand je l'ai fait, j'ai pas considéré que c'était un acte de courage. Aujourd'hui, je me rends compte que c'en était un. Ça veut dire que t'as combattu et vaincu le cancer. Je l'ai pas convaincu. Non, pardon, excuse-moi. Je l'ai pas zut, combattu. alors. Je l'ai pas convaincu. Je l'ai pas vaincu. La guérison est arrivée sur. Moi, je crois à l'auto-guérison. Je crois réellement à l'auto-guérison. Ça veut dire. Je vais chercher la raison. Et donc, c'était 3 ans de travail sur moi, profond, et c'est pas arrivé comme ça, en claquant des dents. Mais comme j'avais vu un ami, dont je peux pas citer le nom, qui avait eu un cancer et qui avait un bonnet pour pas perdre ses cheveux, et je me revois dans l'ascenseur de l'hôpital, parce que quand il faisait ses séances de chimio, il y avait toujours quelqu'un qui l'accompagnait. Je me revois dans l'ascenseur de l'hôpital en descendant, dans la glace, justement, où je me suis dit, si demain tu as un cancer, ça, tu te le fais pas. Ok. Donc, quand ça m'est arrivé, j'ai dit, no way. Non. Ok. Bon, du coup, tu pourras nous dire la personne à la fin. Oui, bien sûr. Et la deuxième chose la plus courageuse à laquelle tu as pensé en premier. Bah, Oui, justement, mais à la fin. voilà, On à y la fin. reviendra. À la fin. On passe à la question d'un inconnu. Oui, Chaque invité pose une question au prochain invité. d'accord. Et je vais te poser la question de ma dernière invitée. Oui, Et cette question est, et c'est marrant parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce qui est drôle, c'est que je devais avoir un invité hier, ça s'est pas fait. Donc la question devait être pour lui. Et finalement, du coup, elle est pour toi. Et d'accord. tu vas voir que c'est magique. La question est, est-ce que tu crois qu'à l'instant T, tu es à ta place dans ta vie? Absolument. Mais alors là, très clairement, parce que j'ai appris, avec les années qui sont passées, qui commencent à être un peu nombreuses, à vivre l'instant présent. Ça, par contre, c'est une victoire. C'est une grande victoire pour moi. Comment tu as fait pour apprendre à vivre Bah, l'instant présent? c'est un travail sur soi, et il y a d'ailleurs, mince, comment il s'appelle? Il y a un auteur, je les mélange un peu, mais je peux le retrouver, qui enseigne ça, le travail sur l'instant présent. Est-ce que tu penses que les allers-retours entre Italie et Inde, la partie ayurvédique et cette autre Ça a nourri. connexion, ça a Ça nourri? nourrit. Bah, quand tu es dans la méditation, tu es dans un lieu où le temps n'existe pas. Donc la relation au temps, elle se condense. Donc après, c'est plus facile de se planter dans ses horaires. Oui. Et c'est pas la faute du téléphone. Non. Non. C'est la contraction du temps. Voilà, exactement. Est-ce que tu as un sujet qui t'énerve? Ou un comportement de personne qui t'énerve? En ce moment, je veux dire, c'est ce qui m'énerve profondément, mais profondément, c'est cette obligation d'aller au conflit partout. C'est une chose qui m'exaspère. Là, sur le coup, moi, la bisounours,
le conflit partout, surtout, non. Ça, je pense qu'on est en train de... Ça, je pense que c'est un vrai cancer. C'est un cancer de société, se croire vivant parce qu'on est en conflit. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter et qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors, il me reste... j'ai 2 désirs qui sont pas... Ben, je les pose là, je sais pas. C'est 2 lieux. Je ne suis jamais allée à Istanbul, à Sainte-Sophie. Ça, j'adorerais y aller. Ça, je pense que je le ferai. Et ça, l'autre, peut-être, je le garde pour la prochaine. C'est d'aller voir les cerisiers en fleurs au Japon. Au Japon. Voilà. Ça, c'est mes 2 grands désirs. Ok, merci de ce partage. On passe justement au partage de vie. Tu vas retirer le dé et je vais te donner les consignes. Oui, Si tu fais un chiffre pair, oui. ce serait de nous partager un des conseils que tu aurais aimé recevoir plus tôt, s'il y en a un. Et si tu nous fais un chiffre impair, ce serait de nous partager un des moments les plus douloureux de ta vie, mais surtout de nous dire quelles sont les ressources que tu as utilisées pour le dépasser. Bon, ben, pourvu que ce soit pas ça, alors. C'est marrant, c'est la réaction de chacun de mes invités. Et toc, Impair. et toc, et forcément, ben bien sûr, j'allais vous le dire, je pense que c'est la perte d'un être cher. Je pense que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et je pense que c'est alors après, maintenant, il y a des bouquins qui s'appellent Les 5 étapes du deuil, blabli, blabla, blablo. Je les ai appris dans ma chair. Et je peux dire que ça, c'était d'une vraie violence. Et que là, quand j'en reparle, c'est de nouveau... c'est encore présent. C'est encore présent. Et justement, comment tu as fait pour dépasser ce moment? C'est cette fameuse acceptation, c'est dans ces cas-là, on peut dire cette maudite acceptation de ce qui t'arrive, et de faire avec, et de petit à petit conserver les beaux moments. Et quand la tristesse arrive, quand la douleur arrive, pas la regarder, on peut rien faire d'autre. Okay. Moi, je suis pas quelqu'un qui prend des substances, donc je fais avec. Donc c'est la regarder et l'accepter. Essayer de l'accepter, arriver à pleurer, respirer. Et c'est vrai que dans ces cas-là, avec la respiration, je pars en méditation. Merci beaucoup pour ce partage qui, moi-même, je ressens ce que tu ressens là. Et je pense à une personne en particulier quand tu dis ça, et oui, qui est en photo ici. Ouais. Donc tu ne peux pas citer le nom, et non. Donc tu nous parleras peut-être tout à l'heure. Oui, avec bonheur. Ça va être à ton tour de poser une question au prochain invité. Quelle question aimerais-tu lui poser? Quel acte es-tu prêt à poser? Un acte, hein, réel. Oui. Pas du blabla. Quel acte es-tu prêt à poser pour contribuer à calmer le jeu et aller vers la paix? Quel acte es-tu prêt à poser pour calmer le jeu? Calmer le jeu et aller vers la paix. C'est très drôle parce que l'invité avec qui je devais échanger hier, finalement, s'est terminé en resto. Oui. Et je le vois la semaine prochaine. Donc en fait, la question qui devait être à lui, oui, que j'ai prise moi, que tu as prise, et du coup c'est sa question à lui. Et... D'accord. Mais un acte, hein, j'insiste sur l'acte. Oui, concret. Acte concret. Très bien. Ce sera la question au prochain invité. On passe au titre de l'épisode. Oui. Ce sont mes invités qui choisissent le titre de notre épisode en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Oh bah là, c'est carrément bisounours, c'est la vie est belle. Hein. Ça, de toute façon, là-dessus. J'adore. La vie est belle. La vie est belle. Ah, la vie est belle. Et je pense que si on était plus dans la gratitude, okay. Là où nous sommes, nous, aujourd'hui, qui avons, même si on sort d'un incendie qui nous a rappelé la fragilité des choses, mais je pense que si on se levait le matin avec ce sentiment de gratitude, le monde serait différent. J'en suis intimement persuadée. Et qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait être dans la gratitude, que tout le monde soit dans la gratitude? Ne serait-ce que la couleur du ciel, la lumière de Marseille. Juste moi, quand j'ouvre mon volet le matin, cette lumière-là, alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir la vue sur la mer et le port, cette image-là me remplit de joie. Et c'est la même chose quand je rebaisse le soir avec les lumières. Je peux mesurer la chance que j'ai d'avoir ça sous mes yeux. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, pour que chacun puisse justement avoir accès à cet état. Simplement faire un peu de...
Aujourd'hui, on est bombardé par des images de souffrance. Le fait, par exemple, de vivre dans une ville comme Marseille qui a cette lumière, qui est belle. Le fait d'avoir un toit sur la tête. Le fait de pouvoir manger à sa faim. Le fait de ne pas être seul. Le fait de pouvoir bouger, d'être autonome. On peut se faire le catalogue des raisons pour lesquelles on est dans la gratitude. Des raisons simples. Oui, mais minimaliste. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement... Mais qui sont vraiment la vie. Ouais. C'est-à-dire pas le blabla. C'est-à-dire... Des choses simples, basiques. C'est pas aller à la télé, c'est pas faire une interview, c'est pas... pas faire un podcast. Tu me rassures. non, mais je veux dire aujourd'hui... C'est savourer les choses simples qui nous entourent. Voilà. La vie, simplement. le quotidien. C'est ça. Et le plus, Oui. comme faire un podcast, c'est un plus. Oui. C'est aussi génial, mais c'est un plus. Oui, par rapport à des choses nécessaires. Absolument. C'est une jolie philosophie de vie. Et juste, tu vois, tu souris, tu vois Pinocchio, il est beau, il a un sourire un peu arrogant, voilà. On va passer à la dernière question. Oui. Et la dernière question de cet épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu ? Alors, qui je suis ? Je suis une femme que je revendique, heureuse, qui peut se retourner en disant « bravo ma belle », y compris dans les erreurs, parce que j'en ai bien entendu, j'en ai fait. Je crois que c'est tout. C'est pas mal. Alors, tout à l'heure, parce que maintenant tu peux parler de ton activité, on peut mettre un prénom sur une voix. Tu parlais d'un moment douloureux. Donc, moi, j'ai eu plusieurs vies. Donc, c'est aussi important parce que j'ai eu une vie de productrice de films et pour lequel j'ai fait 2 films dont je suis extrêmement fière. Le premier, c'est Palombella de Nanni Moretti, qui était lui qui avait un cancer et avec qui c'était dans l'hôpital où il était. Avec son bonnet. Ouais, avec son bonnet, où je me suis juré que je ne ferais pas de chimio. Et le départ de Cyril Collard, que j'ai accompagné jusqu'au bout. Et je pense que c'est le fait d'avoir accompagné quelqu'un, pratiquement de lui avoir fermé les yeux, puisque notre dernière conversation, c'était justement sur le départ, ont été les choses clés de ma vie professionnelle, parce que j'ai fait une 30aine de films. J'ai produit une 30aine de films, et j'ai appris une chose, c'est que ma came à moi, c'est pour ça que j'ai pas besoin de substance, c'est le talent. Et aujourd'hui, je suis dans une association qui travaille sur les premiers et les seconds films. C'est ma came à moi. Aller chercher le talent. Voilà. Permettre aux gens de faire. Ce qui a été le cas de Cyril Collard, ce qui quelque part a été aussi le cas de Nanni Moretti, parce que quand je suis arrivée avec Nanni Moretti en France, personne ne le connaissait. Donc pas personne. Serge Danel connaissait, quelques très bons critiques le connaissaient, mais personne ne le connaissait sinon. Donc t'es comme une... j'ai le terme qui vient, c'est une passeuse, mais quelqu'un qui met... Non, je suis une truffière. Une truffière, j'adore le terme de truffière, parce que j'adore la truffe blanche en Italie, d'accord. Et donc je préfère truffière. D'accord, donc t'es une truffière. Oui. Tu permets aux autres de rechercher les talents, et les aider au maximum et leur permettre, pour arriver là où où ils veulent aller. Ok. Où ils doivent aller. Où ils doivent aller. C'est joli ça. Où ils doivent aller. Donc ça, c'est la première partie de ma vie. La deuxième partie, quand j'ai eu mon cancer et que j'ai compris que j'étais pas forcément là pour être une guerrière, parce que quand on est en production, à l'époque, on n'était pas nombreuses à être des femmes productrices. Et comme on n'était pas dans la séduction, fallait y aller. Caterpillar. Il fallait faire Caterpillar. Quand j'ai compris que la leçon du cancer, c'était peut-être que je pouvais déposer les armes, j'ai eu beaucoup de plaisir à aller travailler d'abord sur moi et à étudier la gestalt, les thérapies familiales, toutes ces choses qui m'ont permis en même temps aujourd'hui d'être coach de vie. D'accompagner les gens dans leur vie, dans leur maladie, dans leur chemin. J'ai l'habitude de dire, je suis un guide de haute montagne, je vous accompagne au sommet. Ok.
Donc toujours dans l'accompagnement en fait. Oui, Entre, en même fait. entre la première Oui, partie c'est et la vrai, deuxième tu as partie. raison. Oui, oui. J'avais pas forcément fait le lien. Oui, c'est vrai. C'est une autre version. C'est ça. Deuxième partie de Truffière aussi pour accompagner les gens à... Voilà, là, oui, c'est aller chercher ce que tu as en toi qui te permet de résoudre le problème. Ok. Voilà, là, je suis dans la deuxième partie, je suis plus accompagnatrice que truffière. Ok. Mais je garde la truffe pour Méditalent, l'association, pour les premiers et deuxièmes films. Ah, génial. À côté de Pinocchio, Oui. il y a quelque chose d'assez impressionnant, en tout cas pour moi. Ah, Est-ce que ça, tu peux nous en parler? Je pense que ça a été un des moments les plus durs de ma vie, parce qu'on parle là du César qui est à côté de Monsieur Pinocchio. Et ce César est assez exceptionnel, puisque c'était la première fois dans l'histoire des Césars qu'un film, qui s'appelle Les Nuits Fauves, a obtenu le César du meilleur premier film et le César du meilleur film. Et Cyril était décédé 3 jours avant la cérémonie. Et il avait eu la bonne idée d'exiger que s'il avait un César, la seule qui pouvait monter sur scène, c'était moi. Moi qui déteste être en public et qui déteste être vue, ça a été sa vengeance ultime. Et donc voilà, je suis allée récupérer ce César. Donc, et ça a été d'une vraie violence. J'imagine. Mais il a une signification du coup hyper importante. Ah bah il a une signification, mais c'était une soirée folle parce que le président était Marcello Mastroianni, un ami à moi, qui ne comprenait rien à ce qui se passait et qui ne cessait de dire « ma quelle soirée !» Et il voulait que je lui explique et j'étais pas du tout en état de lui dire qu'est-ce qui se passe. C'était surréaliste. D'accord. À ne plus jamais revivre. Mais c'était un bel hommage à Cyril du coup. C'était un magnifique hommage à Cyril. Ah, c'est joli. Mais c'est un magnifique film. Là, ce dont je suis fière, mais avec le recul, je veux dire, ces 2 films, dont j'en ai fait 30, mais Palomba la Rosse et Les Nuits Fauves sont des films qui resteront dans l'histoire du cinéma. Donc j'ai fait mon taf. Ah, on en revient. C'est joli. Merci beaucoup de ces partages. Est-ce qu'on a oublié quelque chose tout à l'heure? On a dit qu'on parlerait... non. Du moment douloureux, on a parlé tout à l'heure et de la personne. C'était Nanni Moretti. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport... Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Mais comme je suis dans l'instant présent, c'est difficile de rembobiner. Mais c'est pareil pour je peux moi. pas te dire, ah bah ça y est, je t'ai entraîné là. Je me suis laissé embarquer par toi et avec grand plaisir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ah, ton prénom. Alors, mon prénom, bah, figure-toi que j'en ai 2. Ah, j'en ai 2. Mon prénom, c'est Marinella. Mais comme j'ai eu la malchance de grandir dans ce pays, qui avait un abruti qui s'appelait Tino Rossi, qui avait fait une chanson qui était un tube des tubes des tubes, chaque fois que je prononçais mon nom, il y avait quelqu'un qui se mettait à chanter la chanson. Donc du coup, j'ai enlevé Marie et je suis née là. Donc dans la profession, je suis née là. Et en Italie, je suis Marinelle, qui est un prénom tout à fait courant. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Marinella? Non, juste redire que ce qui est fondamental, c'est vraiment d'honorer la vie. Si je dois laisser une trace, c'est celle-là. Honorer la vie. Et bon, on va terminer du coup sur cette belle citation. Merci pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Marinella. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite à partager, commenter. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure pour un nouvel épisode. Merci Nella. Merci à toi. Pas mal? Ah bah très bien. Je crois qu'il ne va pas y avoir beaucoup de montant.